Hier, j'étais en train de parcourir mon statut WhatsApp quand je suis tombé sur cette vidéo merveilleuse de quelqu'un qui essayait d'acquérir le chinois. J'étais sidéré et émerveillé par cette façon. J'ai même envie de commencer par apprendre le chinois en même temps. Je vais vous montrer cette vidéo juste après ceci.你好，我一个人。好的，里面请。我想坐。你想坐窗边？对，我想坐窗边。你好，我想要。你想要水？对，我想要水。也可以给我碗和勺子？对，碗和勺子。我还想要餐巾纸？对，我还想要餐巾纸。你好，我想要打包？对。Eh bien, chers amis, si à ce moment même, vous êtes quelque part en train de suivre une formation en anglais et vous n'êtes pas en train de faire ce que ce monsieur est en train de faire en acquérant l'anglais, vous vous trompez éperdument. Vous êtes en train de jeter votre argent par-dessus la fenêtre et vous croyez que vous vous améliorez. Mais ce que vous faites en réalité, c'est que vous êtes en train de payer votre argent que vous avez gagné avec la sueur pour vous faire renforcer en français au cours d'anglais. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez la parole et vous avez déjà appris des mots par traduction, vous pensez que vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Si vous faites très bien attention et vous avez la conscience de soi, ce que je pense que vous avez normalement, vous allez remarquer que lorsque vous prenez la parole, vous avez des mots en français dans votre tête, mais en anglais, ils ne viennent plus. Et vous dites, mais j'ai appris ce mot. Et au finish, lors des conversations naturelles où vous devez vous exprimer normalement, vous êtes calé et vous buguez. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas acquis la langue anglaise naturellement. Ce n'est pas votre faute finalement, parce que c'est le système qui veut que nous soyons comme ça. Des boîtes à résonance de la parole d'autrui. On mémorise les traductions et quand on rencontre quelqu'un, on est préoccupé par le parler. On veut juste montrer que nous-mêmes on parle. Mais détrompez-vous, le but du langage, ce n'est pas de parler pour prouver qu'on parle l'anglais aussi. Le meilleur communicateur en anglais, c'est celui qui sait écouter pour comprendre d'abord, avant de répondre. Et se faire comprendre par les autres, ses amis. Tant que vous êtes préoccupé par le parler, vous n'allez jamais être confiant en anglais. La confiance en anglais vient lorsqu'on a acquis l'anglais naturellement, comme ce gars est en train d'acquérir le chinois. Mais non seulement ça, la confiance vient parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez. Quand vous prenez la parole, les images faufilent dans votre tête et non la traduction ou le français. C'est quelque chose de pratique. Et si ce n'est pas ce que vous faites actuellement en étant en train d'apprendre l'anglais, vous avez besoin de ma formation tout de suite. En scrollant cette vidéo vers le haut et en écrivant « Je suis intéressé, monsieur Piquet ». Vous méritez de parler librement comme vous parlez dans vos langues locales. Je ne finirai jamais de vous le dire. Ça me pince le cœur quand je vois les francophones en train de bien faire des phrases en anglais dans la bouche, mais quand on se rapproche d'eux pour leur poser des questions conceptuelles, ils bug, ils désertent le forum. Ils ne peuvent même pas réfléchir sur leurs pieds pendant 1 minute. Voilà pourquoi on est en arrière dans la francophonie. Voilà pourquoi on parle, mais on ne fait rien. Chers amis, apprenons à acquérir l'anglais comme ce monsieur est en train d'acquérir le chinois. En nous démontrant ce qu'il veut, et on lui dit le mot, il garde, il répète, comme un bébé, comme un enfant. That's the best solution ever. Je suis Apollinaire, Apostix Kekere. Je suis linguiste
de formation à la base. Formateur en anglais parlé pragmatique. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai amené beaucoup de personnes à ce stade. Vous êtes sûrement la prochaine personne sur la liste. Passez une agréable journée. Rappelez-vous de ceci, pour finir. Une personne qui s'est accrochée à Dieu fait toujours la majorité.